retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va parler des soins que j'utilise du coup tous les jours, donc le matin et le soir pour ma routine, pour ma peau de merde. Voilà. Donc j'ai été voir un dermatologue évidemment, donc on va voir un conseiller pour sa peau quand ça va pas du tout. Moi à la base on m'avait conseillé Roaccutane et vu que c'est un traitement hyper lourd, je ne voulais pas, clairement. Donc elle m'avait conseillé des produits à tester, qui du coup sont mes produits que j'ai toujours aujourd'hui. Et ça fait actuellement genre 3-4 ans que j'ai cette routine, donc tous les matins et tous les soirs. Et c'est vrai que ma peau va aussi beaucoup mieux, mais évidemment je prends la pilule, qui est le dérivé de Dia35. Ça fait énormément d'effets, hein. On va pas se mentir, je pense que grâce à ça, c'est pour ça que j'ai plus de boutons quoi. Enfin plus, le mot est large, mais c'est pour ça que j'en ai beaucoup moins, on va dire. Donc voilà, moi ça me fait les deux, ça fait la contraception et le traitement de ma gueule. Voilà, je pense que c'est une bonne pilule, même s'il y a eu des antécédents et tout comme quoi... il y a eu des maladies et tout, depuis ça a été revu, donc si votre médecin ou votre dermatologue il vous la conseille, n'hésitez pas à la prendre. Enfin, je veux dire, je suis pas tombée malade, j'ai pas de problème de santé, tout va bien, donc je pense qu'il n'y a pas de souci avec ça. En ce qui concerne les produits que j'utilise, j'ai l'eau thermale d'Aven, la Cleanance, donc c'est une eau micellaire nettoyante, sur rinçage visage et yeux, c'est hypoallergénique et micromédogène et c'est pour les peaux grasses et les peaux à imperfection, donc totalement pour moi, hein, clairement. Moi j'utilise comme démaquillant et je l'utilise du coup comme démaquillant le soir et je l'utilise le matin pour enlever tous les résidus que j'ai sur ma peau qui se sont mis durant la nuit quoi, vu que la peau se régénère. C'est une eau micellaire un peu asséchante vu que les produits en général pour les imperfections c'est asséchant vu qu'on doit les traiter. Bon, après moi j'ai pas de soucis, on peut bien utiliser une crème en complément et il n'y a pas de problème avec ça. Moi ça fait 3-4 ans que j'utilise et elle est super et elle coûte dans les 9-10 € je crois. Bon, après pour Aven c'est de la super qualité donc il n'y a pas de souci avec ça, on peut foncer quoi. Ensuite j'utilise toujours de la même gamme, l'eau thermale d'Aven, la Cleanance, le gel nettoyant, toujours à peau grasse et peau à imperfection. Donc ils disent que ça élimine en douceur les impuretés de la peau, aide à diminuer l'excès de sébum. Moi j'utilise du coup tous les soirs après mon démaquillant du coup le micellaire pour enlever tout le reste parce qu'il y a toujours du reste même quand on se démaquille. Je trouve qu'avec un gel nettoyant moi on est sûr d'avoir plus rien sur la peau. Et j'utilise pas le matin parce que j'ai peur que ça assèche trop, parce que vu que c'est assez asséchant, voilà, j'utilise juste l'eau micellaire et ça suffit largement. Pour ma crème hydratante, moi j'utilise l'Effaclar Duo Plus, donc c'est un soin anti-imperfection, correcteur désincrustant et anti-marque. Alors personnellement anti-marque, je vois pas trop l'effet. Moi je l'utilise vraiment comme crème hydratante. Donc je sais pas si elle réduit mes imperfections, en tout cas elle m'en donne pas, c'est le principal. Après cette crème elle est assez connue, moi je trouve que c'est un très bon produit. Et pareil, c'est une crème assez asséchante, toujours. Évidemment, elle hydrate très bien, mais c'est vrai que par exemple en hiver, j'ai des zones de sécheresse, surtout au niveau de la bouche, qui apparaissent. J'utilise une crème en complément qui est vachement plus hydratante, soit un sérum pour vraiment nourrir ces endroits-là. J'utilisais aussi à un moment, c'était l'Effaclar Matte. Et je crois que j'utilisais avec celle-ci en fait. Celle-ci, j'utilisais sur toutes les joues. Et l'Effaclar Matte, du coup, j'utilisais sur la zone T. Et je trouve qu'elle matifiait plutôt bien. Celle-ci elle a pas d'effet mat ou modifiant ou je sais pas quoi. Après quand j'ai des gros boutons, des trucs comme ça que je veux absolument réduire pendant la nuit, j'utilise cette crème qui est donnée sous ordonnance. Donc il faut demander à son médecin. Bon, normalement c'est le médecin qui vous dit que c'est bien de l'utiliser. C'est pareil, c'est une crème assez asséchante toujours. Ça doit faire 10 000 fois que je dis le mot asséchant. C'est insupportable. Mais voilà, c'est une crème du coup qui réduit énormément les imperfections. Donc il faut mettre sur le bouton. C'est une crème localisée, je sais pas si on peut dire ça comme ça. Enfin, en gros, on le met pas sur ton visage quoi. Enfin, sinon après tu te réveilles le matin, t'as la gueule complètement sèche. Je trouve ça hyper efficace. Ça fait un bail que je l'ai en plus cette crème. J'utilise pas tous les soirs. C'est vraiment quand j'ai genre des grosses imperfections, un truc que je vais absolument enlever pour le lendemain. Sinon j'essaie de trop rien mettre pendant la nuit. Même je mets pas de crème de nuit ou trucs comme ça. On dirait que ma peau elle reçoit plein de trucs sur le visage toute la journée.
J'ai pas envie en plus de rajouter une couche. Je sais qu'apparemment c'est bien de le faire ou je sais pas quoi. Mais moi je me dis comme ça, elle respire vraiment pendant la nuit, elle se régénère. Il y a aussi les Faclar Eye que je connais de La Roche-Posay, que j'utilisais à un moment, c'est pareil, c'est genre dans le même style mais pas sous ordonnance. Pour les boutons, les trucs comme ça, on l'applique, on le met et le lendemain ça se réduit. Donc je trouve que c'est un petit peu moins efficace que celle-ci. Mais si vous voulez trouver une crème comme ça pour les boutons en pharmacie. Pour ce qui est du fond de teint que j'utilise, parce qu'il ne faut pas utiliser non plus n'importe quel fond de teint quand on a de l'acné. Quand on a des boutons, on a envie de les couvrir sans faire un effet paquet, un effet masque. Donc moi j'utilise le fond de teint toujours de La Roche-Posay. Je crois que je suis abonnée à cette marque, comme Amel d'ailleurs. Bon, moi je trouve que les produits de pharmacie c'est les meilleurs. J'ai jamais trouvé de meilleur fond de teint que celui-ci pour ma peau. Après c'est peut-être parce que je suis habituée, du coup je suis vachement exigeante. Mais ça fait 4 ans que j'utilise. Comme tous les autres produits, personne ne l'a jamais surpassé. Donc je peux vous dire que c'est un bon produit, je le rachète à chaque fois. C'est un fond de teint qui est sous forme de mousse et c'est une mousse matifiante. Et en plus ça permet aussi d'aérer la peau. Bon, évidemment c'est du fond de teint donc ça aère pas la peau de ouf. Mais c'est quand même plus adapté, enfin moi je trouve, après c'est mon avis. Tu t'as pas une couche sur la gueule. Et c'est pour les peaux. C'est pour les peaux sensible, mixte à grasse, donc en gros pour tout type de peau quoi. Putain ça me gratte. Donc si jamais vous avez des fonds de teint à me conseiller qui sont bien pour les personnes qui ont de l'acné comme moi, surtout genre des traces, pas mal de rougeur et qui sont assez bien au niveau matifiant et voilà. Je suis toujours à la recherche de nouveaux fonds de teint. Bon bah sur ce, dites-moi ce que vous en avez pensé de ma première vidéo parlée. Et moi je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.